Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo aujourd'hui concernant le développement d'un bot Discord avancé, nous allons voir comment construire ou coder un Basic Command Handler. C'est parti. Ok, donc vous avez toujours vous le code de la vidéo précédente. Personnellement, je l'ai déjà supprimé parce qu'en fait j'ai dû recommencer mon projet, j'ai eu quelques problèmes en cours de route, etc. Donc moi, au lieu de copier tout le code que nous avions dans la vidéo précédente, je vais simplement commencer le code à zéro parce que de toute façon nous allons changer tout le code du fichier principal. Donc pour l'instant, nous avons vu comment mentionner les trucs, comment mentionner les gens, comment faire des commandes, comment les différents événements, etc. Et bien maintenant, nous allons voir justement comment faire un command handler. Donc en fait, on va séparer nos différentes commandes et nos différents événements dans des dossiers différents afin de pouvoir justement s'en sortir au niveau du code. Parce que si vous avez plusieurs événements, plusieurs commandes dans votre code, vous allez avoir un fichier principal qui va être extrêmement long et vous allez avoir des erreurs au fur et à mesure que vous allez développer votre bot. Donc, pour commencer, nous allons appeler les choses dont nous aurons besoin pour construire notre code. Pardon. Donc nous aurons besoin de Discord, évidemment, mais nous aurons aussi besoin donc du fichier config que je vais mettre en dessous ici, et je vais aussi créer quelque chose qui va s'appeler client.config égale config. Donc ce que ce bout de code ici va faire, c'est simplement, en fait, attacher le fichier config au client. De ce fait, en fait, on va pouvoir accéder à la config partout. On pourra en fait accéder à ce fichier partout où nous irons dans notre bot. Donc ce sera dans le dossier commande, dans le dossier event, etc. Nous aurons aussi besoin de nmap, donc nmap qui est en fait un require nmap, qui est une sorte de module de base de données en fait où on va pouvoir stocker des informations à l'intérieur qu'on va pouvoir ensuite récupérer comme nous le voulons directement euh, dans tous nos différents dossiers de notre fichier, de notre bot, pardon. Donc pour ça, vous aurez besoin donc de nmap. Donc ce que vous pouvez taper, c'est simplement aller dans le fichier ici et taper donc vous tapez npm i nmap. Donc ça devrait normalement fonctionner. Ou alors vous pouvez directement l'ajouter à votre fichier package.json ici et il s'installera automatiquement. Donc vous aurez besoin d'nmap pour la suite de cette série, donc je vous conseille de l'installer dès maintenant. On aura besoin aussi de fs, qui est un module qui est disponible par défaut dans Node, donc qui permet en fait de lire et d'écrire dans des fichiers, etc. Donc ça en fait, ici, le fs va nous permettre de lire justement notre dossier commande où se trouveront justement toutes nos commandes. Voilà, donc on aura besoin de ça, 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 donc ça c'est bon, les trois je vais les mettre ensemble, je vais sauvegarder, voilà. Et maintenant, donc j'ai enlevé ça, pour avoir un peu plus de place, voilà, parfait. Et maintenant, on va commencer à écrire notre command handler. Alors, on va commencer par écrire celui qui s'occupe des événements. Donc d'abord, on va taper fs readdir ./events. Donc là, ça va être le dossier où se trouveront tous nos événements, donc ready, message, etc. On va créer une fonction où on va mettre deux paramètres ici, error et files. Vous allez voir ensuite à quoi ça va servir. Donc ça, c'est pour notre premier paramètre. Donc return console log error. Donc là, si jamais vous avez une erreur en fait avec votre dossier events, et bien, cette commande ici va vous renvoyer l'erreur que vous avez. Voilà. Et ensuite, on va faire en sorte que notre deuxième paramètre qui est files ici va lire tous les événements qui se trouvent dans le dossier event. Donc pour ça, on va créer une boucle qu'on va appeler for each et on va utiliser le file ici, donc au singulier, donc une autre fonction. Et on va mettre ici const event, ça sera pour nos événements. Donc on va require justement tous nos événements. Donc ici, ça va être des backticks, ./event, ici on va mettre justement nos différents fichiers. Donc ici, ça va récupérer tous les fichiers les uns après les autres, tout simplement. Const event name, file.split, 0. Donc ici, on va simplement, encore une fois, récupérer simplement le nom de nos différents événements avant notre point. Ensuite, client.on, on va récupérer l'event name, event.bind, nul, client. Donc ça peut paraître être un peu de charabia, même beaucoup de charabia, et ça permet justement simplement de récupérer en fait, de voir notre dossier event qu'on va créer par la suite, et ensuite de lire les différents événements qui sont à l'intérieur, tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai pas créé d'événements encore, donc j'écris simplement le code, et ensuite on verra comment créer ces événements et ces différentes commandes. Vous allez voir que c'est pas très compliqué.
Ensuite, on va créer un client.commands, ici, new nmap. Alors ça va être justement pour, au lieu de créer un array de commandes, en fait, on va directement stocker toutes nos commandes à l'intérieur de nmap. Comme ça, on va pouvoir y accéder plus facilement et plus rapidement. Encore une fois, fs.readIr. Ici, on va mettre ./commands. Donc on va mettre ici error files. Donc ça va être plus ou moins comme avant. Hein. Ici maintenant on a une fonction. If error, on va console log. Donc l'erreur encore une fois. Voilà. Et ensuite on va mettre justement donc files.forEach. Donc là c'est exactement la même chose. On va simplement lire toutes les commandes qui se trouvent à l'intérieur. Donc on va mettre if. Donc là on va mettre une vérification. Donc if file ends with. Donc .js return. Donc ça c'est en fait une vérification pour voir si le fichier se termine bien avec un .js à la fin. Autrement, les autres commandes seront ignorées. Voilà. Donc si vous voulez enlever une commande, vous pouvez simplement enlever l'extension .js à la fin et le bot ne lira pas la commande en fait. Const props ici, donc ça va être nos différents fichiers. Encore une fois des backticks pour lire les fichiers. Donc commands. Oups, problème, voilà. Donc là, ce sera file, comme ceci. Et ensuite, const command name égale file.split. C'est exactement ce qu'on a fait avant. Voilà. Et maintenant, on va mettre un petit console log justement pour vérifier que toutes nos commandes sont bien lancées. Donc, lancement de la commande. On va mettre le command name du coup. Voilà. Et ensuite, on va mettre client.commands.set command name /props. Donc ça c'est pour récupérer le nom de nos commandes et ça c'est pour les mettre, pour les préparer en fait pour pour le nmap en fait tout simplement. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va devoir justement créer notre dossier commande et notre dossier event. Donc on va commencer par le dossier event qui va en fait contenir tout ce que nous avions mis auparavant dans le fichier principal. Donc tout ce que le code que nous avions précédemment, tout va aller dans l'événement message en fait. Donc ici on va créer un dossier events. Alors ça j'ai créé un fichier, je crois, oui. Donc events. À l'intérieur de ce events, on va mettre d'abord message.js. Donc ici vous devez toujours mettre le nom précis de l'événement que vous voulez créer. Donc ici je veux créer l'événement message, donc je dois mettre message.js. Ensuite on va exporter notre événement pour qu'il soit disponible en dehors de ce fichier. Donc on va simplement récupérer client et message, donc pour envoyer vers d'autres fichiers. Et ici, on va devoir réécrire le code que nous avions précédemment. Donc vous pouvez faire un copier-coller si vous voulez. Moi, je vais tout réécrire à la main. Donc if message.content.index of donc client.config.prefix différent return. Donc ici, c'est pour vérifier que le préfixe est avant la commande, autrement la commande ne se lancera pas. Hein. Ensuite, on a notre args. Donc là, ce sera message.content. Alors c'est .slice d'abord, ensuite c'est client.config.prefix.length, .trim, donc là ça se modifiera tout seul ensuite, donc .split, alors slash plus slash g. Voilà. Et ensuite notre const command égale args.shift .to lower case. Ensuite, je vais rajouter un petit const command ici, donc client.commands.get. Donc là, ça c'est les différentes commandes qui sont stockées dans notre nmap, donc que nous avions précédemment. Donc ici, si vous regardez avant le client.commands que nous avons ici, on va en fait le reprendre à l'intérieur ici. Donc on va en fait récupérer toutes nos commandes qui seront stockées à l'intérieur de cette petite constante que nous avons ici. Ensuite, si la commande n'existe pas ici, donc si commande n'existe pas comme ceci, on return. Et autrement, bah, on fait simplement command.run. Et on va run simplement nos trois arguments, donc client, message et args. Voilà. Maintenant, avant de passer à la commande, on va créer notre ready. Donc je sais que c'est beaucoup en fait tout simplement. Mais si vous prenez la vidéo petit à petit et que vous écoutez bien comment fonctionne chaque chose, vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Donc je vais faire un récapitulatif après de toute façon. Hein. Donc là on récupère simplement le client. Donc pour faire un ready en fait, donc console log, on va mettre le bot est allumé. Voilà, on va pas s'embêter, hein, clairement pas. Voilà, on va mettre des guillemets. Hop. Alors le bot est allumé. Encore on se sert même pas du client.
Du coup, on n'a même pas besoin de le mettre. Du coup, je vais peut-être l'utiliser vu qu'on l'a mis de toute façon. Donc le bot est allumé sur... Donc là, on va mettre temps de serveur, donc client.channels.size. Donc ça permet en fait de récupérer le nombre de serveurs où se trouve notre bot actuellement, en fait, tout simplement. Voilà, donc là on a message ready et main.js. Maintenant il ne reste plus qu'à créer notre fichier de commande qu'on va appeler commands, parce qu'on l'a appelé commands dans notre ici, dans notre fichier. Dans notre commands, on va simplement mettre une seule petite commande, donc on va mettre notre commande ping, et on va mettre ici donc ping.js. Et là on va devoir remettre justement le export.run. Donc le run, parce qu'en fait c'est le run que nous avons ici, là. Donc export.run égale client message, ce qu'on va utiliser dans notre message, dans notre commande, pardon. Donc message.channel.send, pong, tout simplement. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le bot pour voir si ça fonctionne. Lancement de la commande ping, le bot est allumé sur 4 serveurs, ok, ça c'est bon. Donc on va sur notre petit serveur, ici on met z.ping, on verra s'il nous renvoie bien pong, donc il nous renvoie bien pong, donc c'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va regarder un peu comment tout ça fonctionne, hein, d'accord? Alors on va sur le main.js, voilà. Donc ici, je vais enlever ça, voilà, je vais mettre ça à la fin. Donc on va créer en fait, ici, un fichier principal qui va piocher en fait dans chaque dossier que nous avons créé juste après. Donc le fs.readIr va lire le fichier, le dossier event que vous avez ici. Il va récupérer tous les événements qui se trouvent à l'intérieur, donc message.js et ready.js. Donc il va les lier justement à, à cette boucle ici, qui va ensuite récupérer tous les événements, donc il va lire tous les événements, etc. Et ensuite, on a créé un autre command handler, donc similaire, mais pour toutes vos commandes justement. Donc client.commands qu'on a stocké dans Nmap, qu'on va ensuite pouvoir accéder via le message. Donc là, on a toutes nos commandes qui sont stockées avec une boucle, encore une fois. Donc il va lire tous les dossiers qui se trouvent dans le dossier commands ici, tous les fichiers, pardon. Et vous avez ensuite ici, donc module.export, donc client message ici, et vous avez toutes les constantes que nous avions créées précédemment. Donc vous avez le args, vous avez le command, et là c'est juste ajouter un const cmd qui va récupérer le client.commands de nmap que nous avions. Donc on va récupérer les commandes. Donc si la commande n'existe pas, on fait un return. Par contre, si elle existe, eh bien on va simplement la lancer. Et c'est grâce au command.run que vous avez ici, et donc l'export.run que nous avons là, que la commande va être sélectionnée et justement piochée. Donc elle va faire tout un détour en fait. Le message va être lu dans cet événement ici. L'événement qui est lancé via ces quelques lignes de code ici. Ensuite, une fois que la commande est identifiée donc, comme étant une commande via le nmap que nous avons ici, eh bien, le message.js va exécuter la commande là, et ensuite, il va chercher le fichier qui est en rapport avec la commande que vous avez lancée, donc c'est le ping.js, et une fois qu'il a trouvé la commande, eh bien, il va simplement l'exécuter. Et c'est pour ça que lorsque nous faisons z.ping, ici, eh bien, il nous renvoie bien pong, comme nous le voulons. Si vous vous demandez pourquoi j'écris le ready.js ici, c'est parce qu'en fait, il est obligatoire de l'avoir quoi qu'il arrive. Bon, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer pourquoi c'est nécessaire, mais en tout cas, n'oubliez surtout pas de mettre votre ready, autrement ça ne fonctionnera pas. Donc je sais que cette vidéo est très compliquée, c'est justement la partie la plus compliquée des bots Discord en général, parce que c'est à ce moment où on a, disons, une montée de niveau via le code. Donc on écrit beaucoup de choses qui ne veulent pas forcément dire beaucoup de choses pour vous. Donc c'est du JavaScript très basique, hein. Pour ceux qui font un peu de JavaScript, vous aurez compris à quoi ça sert tout ça. Mais en gros, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'on va simplement maintenant, à partir de maintenant, justement, créer nos commandes dans le dossier command et nos événements dans le dossier event, tout simplement. Voilà. Donc ce fichier principal ne sera jamais surchargé. On pourra justement créer le tout dans d'autres dossiers pour avoir plus de place. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo, donc grosse vidéo, je sais pas encore exactement. Si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord, donc je réponds uniquement aux questions concernant mes vidéos. Si vous avez des questions concernant le développement de votre bot et vous faites des choses que nous ne voyons pas dans la vidéo, en général je ne réponds pas, voilà. Mais par contre, si vous avez une question personnelle via les vidéos, vous pouvez le parler directement sur Discord ou bien m'envoyer un message privé si jamais je ne réponds pas, parce que je suis beaucoup occupé en ce moment, du coup j'ai pas trop le temps de voir tout ce qui se passe sur le Discord. Voilà. Donc, encore une fois, c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo.
De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.